Je connais un roi atteint de démence précoce que la folie faisait croire qu'il est roi. Disait Francis Picabia, une citation reprise à titre posthume en 1975. Et aussi à Bangui, le chef Bangui, qui est devenu chef d'État là-bas, s'est cru qu'il était roi du monde. Il s'est pris pour un empereur, pouvant décider de mon sort, pouvant décider d'envoyer qui il veut en prison à travers le monde. Le fou furieux de Bangui, qui, bien sûr, confond un pays à une républiquette bananière, qui se croit dans une série télévisée de la Casa del Papel, où il joue le rôle de professeur, est donc dans un rôle de chef de gang, cherchant à braquer les banques à gauche et à droite et vouloir se passer pour un héros. Sauf que pour lui, au lieu de faire que ce soit le peuple qui applaudisse parce qu'il ne redistribue pas les biens de son braquage, de sa fémania, appauvrit plutôt son pays. Nous, éveilleurs de conscience, journalistes, hommes engagés, nous avons pris cette décision de ne jamais laisser les imposteurs venir jouer le rôle d'acteur principal au niveau de notre continent, l'Afrique. Nous n'avons voulu jamais laisser qu'un pays, fût-il la République centrafricaine, très loin des réseaux sociaux, parfois très enclavé parce que manquant justement d'Internet, ne soit livré entre les mains d'un prédateur. Un prédateur dans toute la dimension imbécilisante de sa forme. Prédateur sexuel, prédateur financier. Nous n'avons jamais voulu nous faire influencer par quelques zouaves, quelques crétins mal de surbond qui, cependant pour le nombril du pape, croient pouvoir nous intimider. C'est pour cela que moi, Jipone Mingano, puisque j'ai juré sur l'autel de Dieu, ne jamais reculer devant la vérité. Et parce que rien ne me fait peur, c'est plutôt moi qui fais peur. Oui, je fais peur aux voleurs. Je fais peur aux pilleurs. Je fais peur aux détourneurs. Je fais peur à Archange Démon Poidera avec toute sa kyrielle. Des brigands venant de tous les continents et ayant trouvé à Bangui un refuge de bandits. Lundi 18 mai, dans ma quiétude, j'ai appris par les huissiers que j'aurais été condamné à Bangui. Oui, à Bangui. 2 ans de prison, avec un mandat d'arrêt décerné immédiatement. Sauf que, comme vous pouvez le constater, moi, voici donc ici, assis, gaillardement, si loin des barreaux de Bangui, si loin de ce pandémonium de Stiti, si loin de cette justice qui joue la parodie, si loin de ce petit président, gros au niveau du corps, mais petit au niveau du cerveau. Oui, peut-on se permettre de dire qu'on va se lever parce qu'on est chef d'État quelque part au milieu de la broussaille, parce qu'on se dit avoir déjà des attributs qui vous confèrent l'immunité, s'attaquer à ceux-là qui représentent
le quatrième pouvoir, et qui, au nom de la liberté d'expression, au nom de l'article numéro 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne font que leur métier. Je fais mon métier. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais tout au moins, j'ai toujours ce flair de percer les abcès. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui est donc arrivé à Bangui concernant une soi-disant condamnation, je voudrais rassurer mon peuple, mes fans et tous ceux qui me suivent depuis de longues dates de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je devrais dire que concernant ce procès qui montre toute la latitude de l'ignorance encyclopédique des procédures judiciaires, qui ignore le b.a.-ba de la normalité internationale, eh bien, c'est juste un procès qui vient encore confirmer que la République centrafricaine est dirigée par un fiefé voyou. Assisté aussi d'autres petits voyous résidant en France, n'ayant jamais mis mes pieds à Bangui, n'étant même pas sujet centrafricain. Voilà que la justice centrafricaine, dont les compétences ne se limitent qu'aux abords de Bangui, même pas dans d'autres régions du pays, puisque le pays est divisé parfois entre les forces républicaines et les rebelles. Voilà donc cette justice qui se lève pour venir me condamner en France, alors qu'une fois de plus, la République centrafricaine a des accords judiciaires signés avec la France depuis 1965. Pourquoi ne pas venir donc ici? Et quelle rapidité! Quelle justice expéditive! Ah! À peine on a appris à travers les réseaux sociaux que Jipoué Mingono et une certaine Ntsama étaient attendus à Bangui, étaient cités à aller justement se mettre dans la gueule du loup, se faire condamner. Nous sommes en mi-juin. Et le 23 juin, on ne sait pas là où le procès est passé. Aucune juridiction n'a siégé. Rien. Et le 7 juillet, bam, les gars se réunissent quelque part dans un ganda. Ils écrivent étant sous que voilà, je pourrais bien condamné à 2 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt. Le pire, c'est que ni mon nom, ni ma date de naissance, ni celle de mes parents, ni quoi que ce soit, n'y est mentionné. Et le comble, c'est que je me retrouve condamné avec une femme dont je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui ne réside d'ailleurs pas dans mon pays, qui n'a aucune relation avec moi, et à qui on attribue les fonctions de journaliste, ce qu'elle n'a jamais exercé comme métier. Et le comble de l'idiotie, c'est que dans ce brouillon, tellement ils sont nigauds, idiots, trigots, salauds, qu'ils se sont permis d'écrire le nom STS Kwama. Même le nom, vous ne connaissez pas recopier les noms qui sont sur Internet. Seigneur, cette procédure est d'autant plus farcesque que on ne sait pas à quelle heure elle s'est tenue et on n'a pas réussi à identifier ni à signifier à ceux-là qui sont supposés être condamnés le b.a.-ba de ce qu'on appelle
une citation directe, voudrait qu'au moins un huissier vienne me signifier cela. Non, rien n'a été fait. Rien du tout. Non, il s'en fiche. Le B.A.B.A. voudrait que je sois identifié. Qu'on sache que je m'appelle tel, fils de et de, résident A, né A. Rien. En République centrafricaine, ça n'existe pas. On s'assoit, on ganda. Et on dit, allez, bombardons. Et le comble dans tout ça, c'est que je n'ai même pas eu besoin d'un avocat. Ah, le plaignant, c'est le président de la République, chef d'État, qui lui-même était absent au procès. Et il n'était même pas représenté par un avocat. Dans ce Nganda-là. Et puis, je constate que je ne suis condamné qu'à 2 ans d'emprisonnement. Avec une amende de 200 000 francs CFA. Mais je n'ai rien demandé, je n'ai pas demandé de rabais. Monsieur Touadéra, qui est actuellement fauché comme une souris d'église, a demandé 50 millions. Mais maintenant, lui-même, avec sa propre justice, réduise l'argent qu'il doit payer. C'est un bas, un selam. Ou bien j'ai discuté le prix avec la justice centrafricaine. Ce qui est encore beaucoup marrant, c'est que dans des procédures de citation directe, eh bien, le plaignant doit décliner son identité et c'est lui qui assume. Il peut, bien sûr, dire « je me fais représenter par un avocat ». Le régime centrafricain est tellement dans l'ignorance que j'ai été surpris que ce ne soit pas Touadéra. Mais plutôt le ministre de la Justice qui n'a aucun problème avec moi. Il dit qu'il parle au nom de Touadéra. Le ministre de la Justice de la République centrafricaine n'est pas avocat. Il ne peut donc pas porter plainte au nom de Touadéra qui est majeur. Si Touadéra était mineur, on comprendrait que son père a pris sa défense. Ou sa mère, ou je ne sais qui. Il n'est pas sous tutelle. C'est un chef d'État qui a porté plainte pour outrage. Mais ce n'est pas outrage à la République centrafricaine, c'est outrage à chef d'État. Ce qui signifie donc que Touadéra devrait être là, à la barre, pour démontrer, ou tout au moins son avocat, pas le ministre de la Justice, qui nomme les magistrats, qui nomme le procureur, et qui, chaque fois que vous avez 20 000, 50 000 francs, vous lui donnez de la bière, il vous délivre n'importe quel jugement, il appelle un magistrat. Aussi simple, on n'a pas besoin de faire droit. Vous comprenez déjà que c'est tellement un procès bâclé. C'est tellement un procès ridicule qui vient encore d'humilier la République centrafricaine. C'est un procès guignolesque qui montre que ce pays n'est pas dirigé par un homme d'État. Parce qu'au moins, les codes de procédure devraient être maîtrisés lorsqu'on est chef d'État ou lorsqu'on est ministre de la Justice. On ne se lève pas. Et on dit, je vais condamner tel qui est en Allemagne parce qu'il a insulté le président de chez moi. Je vais condamner tel autre qui est au Cameroun parce qu'il a insulté le président de chez moi. Je vais condamner tel autre qui est aux États-Unis, l'autre qui est au Canada parce qu'il a manqué du respect à mon président, outrage à chef d'État. Ah! Dans ce cas-là, la République centrafricaine deviendrait la justice du monde. La justice centrafricaine pourrait mettre tout le monde en prison, puisque Touadéra, du haut de sa stature de Harvey Dalton, eh bien,
est celui-là qui ne devrait jamais être critiqué dans le monde, qui ne devrait jamais être affiché par des médias, mais qui peut commettre tous les délits, sachant que lui, il a une protection jusqu'au ciel, jusqu'au paradis et dans tous les états. Voilà le cas de cet homme qui n'a jamais été un grand homme et qui est arrivé au pouvoir par effraction, exactement comme un souriceau entre à l'église par le trou. Je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps sur ces choses qui ne peuvent pas non seulement m'effrayer, mais m'écarter de mes objectifs. C'est de dénoncer un gang de voyous. On ne peut pas être chef d'État et on n'est qu'avec des voyous. Amobelinga, voyou. Parfaisim, voyou. Et la quasi-totalité des ministres de Touadéra sont des voyous. Regardez celui qui est le ministre de la Justice. C'est une honte planétaire. Un sanguinaire haut de gamme qui devrait être en prison actuellement à la CPI. Arnaud Djubaï, c'est comme ça qu'on appelle ce type-là, est reconnu comme un chef rebelle. Arnaud Djubaï, ministre d'État à la Justice, est apparu dans des rapports des ONG, et donc particulièrement celle d'une ONG américaine du nom de Sentry, qui nous rappelle que ce monsieur, non seulement après avoir été ministre des Transports de Touadéra, mais étant au gouvernement, finançait des groupes terroristes. Arnaud Djubaï a donc été reconnu par plusieurs ONG comme un criminel, un tueur, impliqué dans les assassinats, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et surtout un génocide planifié. Ce monsieur qui est ministre de la Justice avait envoyé une expédition auprès des villageois centrafricains. Cela avait coûté la mort au moins à une dizaine de Centrafricains civils. Nous sommes en septembre 2019. Alors qu'il était dans le gouvernement de Touadéra en mars 2019. Et il y a eu des dizaines de milliers de déplacés suite à ces attaques violentes, génocidaires. La CPI a qualifié ce monsieur comme un barbare. Et en brousse, on l'appelait King Kong. Tout le monde peut le voir. Allez voir son image. Il a des mandibules serrées comme ça. Un front rocailleux, musculeux. Et c'est quelqu'un qui, sur des cordes comme Zembla, peut passer d'ici jusque-là. Voilà quelqu'un qu'on appelle King Kong, qui, selon des témoignages, mangeait des brochettes de chair humaine, qui devient ministre de la Justice de Touadéra et qui me poursuit. Vous voyez ça?
le ministre de la Justice doit être coffré. Non seulement la CPI a accusé le régime Touadéra, mais aussi il y a ce qu'on appelle la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine qui a été installée, qui comprend non seulement les magistrats centrafricains, mais aussi internationaux, et qui sont appelés à habiliter, à juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis en Centrafrique pendant la guerre civile. Bref, pendant la période entre 2003 et 2013. Ce ministre doit donc être en prison. Mais c'est lui qui donne des leçons à un journaliste comme moi. Et puis, l'autre grand prisonnier applaudit, celui de Vision Mille Collines, qui lui aussi est un ancien prisonnier de Kondengui, d'un fou, un braqueur, Jean-Pierre Moublinga. Il envoie sa bande d'individus et ils applaudissent ce régime. Mesdames et messieurs, je suis ici. Je ne fuis pas. Ce n'est pas la première fois qu'on décerne un mandat d'arrêt à Djipoué-Mingano. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si c'est la République centrafricaine qui peut décerner des mandats d'arrêt, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que, en toute logique, en toute simplicité, vous allez comprendre que le régime centrafricain est dirigé par des meurtriers, des sanguinaires, qui eux tous méritent d'aller en prison. On dit qu'on va m'arrêter. Mais regardez les ministres de Touadéra, aujourd'hui, tous sont recherchés. Oui, ils sont même arrêtés. Au moment où je fais cette vidéo, vous vous rendez compte que jusqu'à présent, le ministre des Sports, de l'éducation physique, de l'éducation civique, hein, est enfermé en Corée du Sud. Ce n'est pas qu'il a été relevé. Hein. Il est parti là-bas depuis juillet. En Corée du Sud. Voilà le pays qui fait le mandat d'arrêt. Hein. Et c'est lui qu'on a arrêté. On a arrêté un ministre ayant un passeport diplomatique. Et il est encore maintenu, retenu, enfermé, placardé par terre. Et pourquoi est-ce qu'on l'arrête? Parce qu'en 2016, 2017, 2018, il était parti avec la femme de Touadéra, première dame, là-bas, en Corée du Sud, à Séoul. Et ils ont escroqué un homme d'affaires. 500 millions de won, c'est la monnaie de là-bas. En réalité, mais quand on reconvertit, ça fait 500 000 $. Ils ont frappé cet homme d'affaires. Et ils ont fui. La femme de Touadéra et le ministre de Touadéra en fonction. On l'appelle Aristide Briand-Ribois. Il est en fonction. C'est lui qui est actuellement arrêté. Mandat d'arrêt international. Il l'a arrêté là-bas. Les autres ministres sont rentrés. Parce que là-bas, en Corée du Sud, il a été invité par un autre phénomène, un trafiquant, qui a une secte. On l'a pris. Et Touadéra a déjà fait les pieds et les mains. Le gouvernement coréen dit, vous allez d'abord payer, mais il faudrait qu'on le condamne. Et peut-être le 30 juillet 2022, on pourrait lui accorder une liberté provisoire. Vous avez entendu ça où?
Ce n'est pas tout. Le 15 juin 2022, la ministre du Commerce de la République centrafricaine, elle s'appelle Oléa Yassoukou Louab. C'est mon nom compliqué, je n'en ai même pas besoin. Elle est arrivée en Suisse avec un autre féman ayant un passeport centrafricain, diplomate, selon ce qui est dit par la police suisse en ce moment. Ce monsieur, un certain Fabriosini, a appelé un service de limousine pour transporter la ministre des Commerces de Zurich à Berne. On demande, parce qu'il faut payer l'avance, de payer et dit j'ai une carte diplomatique, une carte bancaire diplomatique. On tente de payer, même pas un centime dedans. Maintenant, il dit, je sors la carte de ma carte personnelle. On ne sait pas ce que la femme mariée la faisait avec le féman là à l'hôtel. Hein. Et il sort ça, il n'y a rien. La carte n'a pas d'argent. Et il dit, puisque je suis le représentant de l'État centrafricain, je vais faire un virement bancaire le lendemain. Nous sommes depuis le 15 juin. La ministre du Commerce de la République centrafricaine part faire ses aventures à Zurich. Au lieu de rentrer à Berne, elle rebifurque, elle va ailleurs. On ne sait pas là où elle est partie. 250 km de plus. On dit payer, madame dit qu'elle n'a pas 5 francs. Ça viendra tout simplement des virements de l'État. Au moment où je vous parle, la police suisse a déjà lancé un mandat d'arrêt contre elle, la ministre du Commerce de la République centrafricaine. Elle a fui. Elle l'a décalé. Et le comble, c'est qu'elle fuit, oubliant que le siège de l'Organisation mondiale du commerce se trouve en Suisse. Donc, si elle est condamnée, non seulement elle ne pourra plus jamais mettre pied, mais si elle y met pied, elle sera arrêtée et jetée directement en prison. Ministre du Commerce, la Léala. Vous allez croire que c'est fini. Mais non. Le gouvernement de Touadéra est dans une mafia qui fait honte. J'ai des amis centrafricains. Je suis africain. Mais ce que Touadéra fait par rapport à l'image de ce beau pays, si riche, je ne sais plus comment est-ce qu'on va regarder les Centrafricains. Ici, que ce soit en Europe, ou même en Asie, ou aux États-Unis, et même en Afrique. Je vais prendre le cas d'un ministre, toujours de Touadéra. Celui-là, il s'appelle, je crois, Ali. Je crois que Bouba Ali, Hassan Bouba Ali, c'est le ministre de Touadéra. Il l'a nommé à l'élevage. Et comme je vous le dis, il prend des bandits qui viennent de partout, dans tous les pays africains, ou alors des assassins. Celui-là, c'est un Tchadien, puisque son père s'appelle Bouba Ali. Il est né dans une ville du Tchad qu'on appelle Char. Son père est tchadien,
criminel reconnu. Sa mère, voleuse au marché. Et il est né en 88. On n'a jamais vu ses traces à l'école. Il arrive en République centrafricaine. Il devient maquisard dans des groupes armés. Et il devient le bras droit d'un groupe armé qu'on appelle l'UPC. Et l'UPC a commis beaucoup d'exactions. En octobre 2018, ce monsieur va commanditer une expédition punitive dans un village, dans une contrée qu'on appelle au Tchad l'Indao. Arrivé là-bas, il y aura l'assassinat de ces groupes rebelles de 112 personnes civiles, 19 enfants assassinés, 19 sous le commandement de ce ministre de Touadéra. C'est hallucinant. Mais ça ne s'arrête pas là. À l'instar du ministre chef rebelle, qui est devenu ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, ce bandit de grand chemin non seulement fait son entrée dans le gouvernement, mais le comble, c'est que le 19 novembre 2021, il est arrêté. Il est arrêté par la police dans son cabinet. Il est ministre. Pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Parce que il y a ce dont je vous ai parlé tantôt, la Cour pénale spéciale centrafricaine, qui ne dépend pas du gouvernement. C'est-à-dire que les magistrats sont un peu indépendants. Et c'est eux qui arrêtent ce monsieur dans son bureau par rapport à ses exactions. Il y a toutes les accusations de la communauté internationale, tous les crimes qu'il a commis. On l'arrête le 19. Il accepte qu'il va lui-même se présenter devant la justice, que j'accepte. Il est gardé en cellule. Curieusement, Touadéra va décider une semaine après que cet assassin, que ce meurtrier soit libéré malgré les familles des victimes, la communauté internationale qui ne comprenait pas comment est-ce qu'on peut libérer en 2021 un criminel de guerre, un assassin invétéré, qui plus a eu, dans les mêmes conditions, le passeport diplomatique et bien sûr l'immunité. Puisque quand vous voulez avoir un passeport diplomatique, vous partez tout simplement voir Touadéra. Voilà des gens, quand il est libéré, Touadéra, le 29 novembre 2021, lui pose la médaille d'honneur de la République centrafricaine. Vous vous rendez compte que ce monsieur, avec Touadéra, non seulement c'est reconnu que Touadéra a envoyé un appui matériel et financier pour que ce monsieur commette des exactions, mais le plus grave, c'est que une société qu'on appelle SOUCAF, une société sucrière, de toutes les façons, en République centrafricaine, qui elle-même est une filière d'un mastodonte français, eh bien, Touadéra et lui avaient signé des accords
avec cette société pour que, au moins, il aille toucher des dizaines de milliers d'euros. Et c'est avec ces dizaines de milliers d'euros depuis 2014 jusqu'en 2021 qu'il finançait la rébellion. Donc, le ministre que vous entendez là est conseiller spécial de Touadéra, comme Émile Parfessi, comme Amouk Belinga. Tous les criminels de l'Afrique et du monde entier bénéficient de la nationalité centrafricaine, du passeport diplomatique, et puis deviennent immédiatement des conseillers, soit à la présidence de la République, soit au Premier ministère, soit à l'Assemblée nationale. Et on me dit, moi, j'ai pour les qu'il faut respecter les institutions. Peut-on respecter les institutions dirigées par des criminels? Peut-on diriger les institutions dirigées par des tyrans, des sanguinaires, des abrutis congénitaux, des gens que l'ONU a qualifiés comme des barbares, des mangeurs de chair humaine, des cannibales, des gens qu'on surnomme les King Kong? Quand vous voyez ce qui se passe dans de telles conditions en République centrafricaine, le problème c'est que ça influence beaucoup le Cameroun. Je vous avais déjà parlé d'un autre Tchadien qui était aussi ministre, conseiller de Touadéra. Mahamad Ousmane Mahamad. Un autre Tchadien, grand bandit, qui lui était chef des Arguinants, donc des coupeurs de route, et qui commettait des exactions au Cameroun. Vous voyez donc que lorsqu'il fait de la République centrafricaine un repère de mercenaires, un repère de bandits de grand chemin, c'est toute la sous-région, c'est toute l'Afrique qui a attaqué. Parce que la République centrafricaine devient un narco-État, un État de trafiquants. Et d'ailleurs, regardez l'humiliation que la République centrafricaine vient de connaître. Vous avez pu voir que non seulement, quand on parle de la diplomatie, un État, c'est l'intraterritorialité et l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est le ministre des Affaires étrangères qui représente la République centrafricaine et qui, bien évidemment, coiffe presque les ambassadeurs. Ça, c'est l'extraterritorialité. Non seulement vous allez voir que toutes les ambassades de la République centrafricaine sont pleines de faussaires, mais la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Beppo, Cameroun. Une autre Wolwos qui fait les acrobaties sans caleçon avec Touadéra. Là, voilà qui vient d'être condamné en France. Condamné pour fraude fiscale et doit payer 18 000 €. Ministre des Affaires étrangères. Regardez donc les représentations diplomatiques. Quand vous arrivez au niveau de la Belgique, donc à Bruxelles, on connaît que Bruxelles, c'est le siège des institutions européennes. C'est-à-dire que l'Europe a pour capitale, on peut le dire, vraiment, où les institutions, c'est à Bruxelles. On le sait depuis fort longtemps. Ce qui signifie que lorsqu'on envoie les diplomates là-bas, ils doivent être des gens d'une certaine notoriété, d'une certaine probité, et surtout des gens expérimentés. Mais vous vous rendez compte que rien que le 20 février 2020, Touadéra a ouvert à Bruxelles ce qu'on appelle la Commission économique de la République centrafricaine en Europe. Dans un quartier beau et tout ça. Et vous savez, dans cet endroit qui est énorme, il y met 3 mafieux qui ne sont pas centrafricains. 3 mercenaires recherchés par Interpol à travers le monde.
des bandits et des assassins de grand chemin. Un s'appelle Michel Helmonder. Michel Helmonder, voilà un gars qui, semblerait-il, est belge ou bien est néerlandais. On ne sait pas exactement, toujours est-il que il a commis des dégâts très très graves. C'est un assassin qui avait un gang. Et ce gang, on appelait ça le gang des motards. Ce gang opérait aux Pays-Bas. Michel Helmonder, en blanc, hein, à qui Touadéra a offert le passeport diplomatique et l'a nommé au niveau d'une représentation diplomatique, donc faisant de lui un diplomate. Un type qui, en 2016, au niveau des Pays-Bas, a été accusé d'assassin de 3 de ses complices. Il a tiré sur eux. Boum, 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 boum. Ce gang s'appelait Satudara. Et il était chef de gang. Il a tué 3 personnes. Quand vous le voyez, même Schwarzenegger n'est pas gonflé comme ça. Il ne suffit dans aucun costume. Les muscles sont comme ça. Il soulève seulement les gros morceaux de fer. Les tatouages sont partout comme le serpent, comme le... Mais vous vous rendez compte? En octobre 2020, parce que quand il tue ces gens-là, au tribunal, il va plaider pour qu'il se défendait et parce qu'il était en danger. Donc, voilà, il y a les circonstances atténuantes. En octobre 2020, celui qui représente Touadéra à travers toute l'Europe, qu'on dit que c'est lui qui doit venir chercher des marchés, venir avec les hommes d'affaires, venir avec tel, c'est lui qu'on vient arrêter en plein siège. Vous vous rendez compte? On vient l'arrêter. La police belge l'a platie au sol. On est venu avec les Kalachnikov. On a aussi arrêté son complice, qui s'appelle ou bien Mary S. Et le fond de l'affaire, c'est quoi? C'est que non seulement la police néerlandaise le connaissait déjà, mais aussi ceux de la Belgique savaient qu'on faisait un trafic de drogue et un blanchiment. Et ce blanchiment, donc, c'était quoi? Le blanchiment, c'est qu'ils vendaient de la drogue, ils prenaient de la drogue, ils vendaient ça en Amérique du Sud. L'argent partait des pays de l'Amérique du Sud, transitait par l'Afrique, tout comme cette drogue, avant d'arriver à ceux-là qui étaient les consommateurs. Donc un grand trafiquant de drogue, avec des millions d'euros qui ont été transférés, non seulement en Amérique latine, mais aussi aux Pays-Bas, en transitant par la République centrafricaine. Qui a donné le passeport diplomatique? Qui les a nommés? Touadéra. Et Touadéra avait fait comprendre à toute la communauté africaine qu'il est parti créer ce service, la Commission économique en Belgique, pour enrichir les Centrafricains et toute l'Afrique centrale. Les 3 sont actuellement en prison. Les 3 diplomates de Touadéra sont en prison. Mandat d'arrêt international. Pas ce qu'on dit là. Mais vous savez, c'est la première fois, parce qu'on ne poursuit pas les diplomates. Mais l'Union européenne a dit non, c'est très grave. Ces gens sont recherchés et ils vont acheter les passeports diplomatiques comme à Moubelinga. Ils ont
acheter les passeports diplomatiques se vendent en République centrafricaine entre 4 600 € et 15 000 €. Et qu'est-ce qu'ils ont déclaré à la police belge? Qu'ils avaient obtenu de Touadéra qu'il devait souvent reverser une somme d'argent, ce que Touadéra recevait, et qu'il venait chercher cet argent. En France, Touadéra vous dit qu'il combat la France, hein. Mais sa résidence, c'est ici à Lille. C'est aussi la résidence de sa femme. Et c'est là où il recevait ces bandits. Il les a aussi reçus à Bruxelles. Il les a même aussi reçus dans des grands hôtels à Paris. Un chef d'État avec des braqueurs, des tueurs, des assassins. Parce que la nouvelle société qu'ils avaient créée était Geldop. Donc, vous voyez que gel, c'est-à-dire que vraiment, c'était ça, Geldop. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'une société où ils tiraient sur tout le monde à une autre où c'est... Je ne sais pas. Quand je vois des panafricanistes, des panafricains, qui disent qu'ils supportent Touadéra parce qu'ils aiment les Africains, ils prennent des braqueurs. Et ces gars ont révélé à la police, j'ai dit bien qu'ils sont en prison, hein. Et ils ont révélé à la police que, bon, en réalité, c'est que Touadéra leur a aussi offert des licences pour l'exploitation, des licences et des terrains, et des sites miniers. Ils devraient exploiter ça pour reverser une certaine quantité aussi à Touadéra. Voilà donc un pays riche qui a des diamants. Voilà un pays riche qui a de l'or, mais un pays riche qui se retrouve entre des fémans. Et quand je dénonce ces fémans, on me traduit, moi, en justice. Mais venez me traduire en justice. En France. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'immunité diplomatique de la République centrafricaine, le passeport diplomatique de la République centrafricaine ne vaut plus rien. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs pu voir que la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine a été humiliée ici, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Parce que Touadéra a recruté tous les mafieux du monde, leur a offert l'immunité diplomatique, surtout le passeport diplomatique. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu montes dans l'avion avec des liasses d'argent, ni la douane, ni la police des frontières n'ont le droit d'ouvrir tes valises. Avec le passeport diplomatique et l'immunité diplomatique, tu as une voiture où tu mets la plaque d'immatriculation particulière et puis vous avez le drapeau. Donc la police ne peut pas vous arrêter, même si vous transportez des centaines de millions de drogues, la police ne saura même pas, puisque vous passez. C'est des accords entre les États. Avec le passeport diplomatique, tu fais donc toutes sortes de blanchiments, toutes sortes de trafics de drogue, de diamants et de tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui s'est passé, combien d'Africains pleurent pour Lieb Limal, leur argent qu'ils ont englouti, combien de familles sont en détresse. Vous voyez ça? Ce monsieur, il a été arrêté au Cameroun le 26 mai 2022. C'est un collectif de victimes qui a eu à saisir des avocats qualifiés, dignes de son nom. Mais Touadéra a réussi à faire partie de ce monsieur alors que ils se plaignent, ils revendiquent que Lieb Limal leur a volé 5 milliards 200 millions de francs CFA. Ils sont en train de pleurer. Et la justice camerounaise s'est saisie de l'affaire.
Mais Émile Parfait Sim, sans son passeport diplomatique, Touadéra intervient et paf, le voilà qui se retrouve en République centrafricaine. Et le même Touadéra signe une sorte d'ordre de mission pour dire que ça va en Russie. Et vous dites que c'est moi qui déteste l'Afrique et que c'est Touadéra qui aime l'Afrique et les Africains. Il organise une association de malfaiteurs. Et il va m'accuser que j'ai dénoncé qu'il est un chef brigand, un malfaiteur, un escroc international. Je le répète 250 fois. Touadéra, Archange Faustin Démon, est un diablotin. Faustin Archange Touadéra est un voleur. Faustin Archange Touadéra est un assassin. Faustin Archange Touadéra est un féman. J'ai porté maintenant plainte. Je verrai comment est-ce qu'on va m'arrêter. J'ai dit, hein, vous dites tout simplement, oh, mandat d'arrêt international, mandat d'arrêt international. Mais voilà des mandats d'arrêt internationaux qui sont délivrés en République centrafricaine par la Cour pénale spéciale. Vous vous rendez compte? Les organisations internationales, l'ONU se plaignent. 25 mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés contre des meurtriers, des assassins, des braqueurs qui sont dans le gouvernement de Touadéra. Et c'est Touadéra qui est parti sortir de la prison. Le seul mandat d'arrêt international qui a été exécuté, c'était celui d'Hassan Bouba Ali. Et il vient le décorer. Et vous dites que cet homme est un chef d'État. Les David Dako, même les Bokassa. Non, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Un pays qui est dirigé par des gangsters, par un gangster. Professeur, la Casa del Papel. Oui, professeur. Et il faut le voir. Il est long comme Alvarez Dalton. Les autres sont là. Et Amugobelinga. Vous voyez, même les gens qui prennent, hein, c'est comme les frères Dalton. Vous voyez, Émile Parfait, il est là. Après, l'autre, il est là. L'autre, il est là. Tous les brigands du monde, et il est le plus long, le plus idiot. Où a-t-il conduit son pays? Où a-t-il conduit son pays aujourd'hui? En dehors de ces humiliations, de ces procès qui n'en finissent pas. Non seulement contre ses ministres, mais contre ses propres collaborateurs qu'il a nommés comme ambassadeurs, comme conseiller à la présidence. J'ai bien dit, depuis le 23 juin, il y a un procès qui a été intenté aux États-Unis contre Émile Parfait, c'est protégé par Touadéra. C'est aux États-Unis. Est-ce que vous connaissez ce que vaut un mandat d'arrêt aux États-Unis? Pas le mandat d'arrêt de vos campagnes là, que vous êtes incapable d'exécuter même chez vous. Et puis il y a un autre procès aux États-Unis, en France, depuis le 5 juillet. Là-bas, ce seront les vrais mandats d'arrêt internationaux. Parce que c'est des braquages, c'est des vols, c'est des blanchiments d'argent. C'est le crime en bande organisée qui met l'équilibre mondial ou régional en péril. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une association de malfaiteurs. Touadéra est un chef de gang. Et son immunité un beau jour sera levée. On va prendre que le premier président à être arrêté dans un aéroport. Le voilà, ce sera Touadéra. Parce qu'il n'est pas un président. Lui-même, il avait déjà fui la République centrafricaine avant de venir ici. Que tu voles.
que des braquages. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui, on le présente comme il va apporter ceci, le développement à la République centrafricaine. Mais regardez, le passeport centrafricain. Aujourd'hui, la nationalité centrafricaine, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Parce que ce 21 juillet 2022, Touadéra Bitcoin a décidé de lancer son Sango Coin. Et il dit qu'il vend ça à 0,1 $. Et dans son objectif, prétend-il, c'est pour récupérer 21 millions de dollars qu'il va vendre à 210 millions de Sango Coin. Voilà comment il voit son développement. Et qu'est-ce qu'il dit à ceux qui veulent adhérer à son projet? Il leur dit, apportez 60 000 $ et vous avez la nationalité, le passeport diplomatique centrafricain. Vous avez entendu ça où? On vend la souveraineté d'un État contre les Sangokwens. Donc tous les trafiquants du monde entier seront en République centrafricaine. Est-ce que ça profite à la République centrafricaine? Est-ce que ça profite au Cameroun? Ça ne profite pas à l'Afrique, puisqu'on voit très bien que sur la population même de la République centrafricaine, aujourd'hui, on nous parle quand même d'un pays où 4 millions d'âmes peuvent vivre, mais 3 100 000 personnes sont en insécurité alimentaire. Le prix du manioc a doublé de 50%. Touadéra, lui, il vient manger le bon poisson qui vient de Kribi. Le pain a augmenté de 50%. En République centrafricaine, le deuxième pays le plus pauvre du monde. On vous dit aujourd'hui que plus de la moitié de la population a besoin d'aide. 63% de la population a besoin d'assistance alimentaire. 163 000 enfants n'ont pas de repas par jour. Ils attendent la mort sur place. Et on vous fait comprendre que Touadéra, lui, il collecte de l'argent à gauche et à droite avec des fémales. Il ne parvient même pas à payer même la cotisation de son pays au niveau de l'ONU qui s'élève tout simplement à 30, je crois qu'à 190 millions de francs CFA. La cotisation, il ne parvient pas, malgré tout cet argent-là. Comment vous pouvez comprendre que la République centrafricaine soit le pays d'Afrique où le pétrole est le plus cher? 1500 francs le litre. Comment pouvez-vous comprendre que la République centrafricaine soit le pays au monde, le pays le plus touché par la crise en Ukraine? Mais attendez, Touadéra nous a dit qu'il était l'ami des Russes. Il nous a dit qu'il était l'ami de Poutine. Comment se peut-il que maintenant, pour manger du pain en République centrafricaine, pour avoir des pâtes, on est obligé de supplier le Cameroun? Et le Cameroun bloque aussi les frontières, que non, nous-mêmes, on n'en a pas assez. Mais quand on est l'ami de Poutine, Poutine vous envoie du blé, Poutine vous envoie des pâtes. Mais la réalité est qu'il n'a pris que des mercenaires autour de lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que la dernière fois quand il était en Turquie, on nous disait, oh, il va rencontrer Erdogan. Je vous ai dit, Erdogan a dit qu'il ne veut plus voir Touadéra. Il a dit, je ne te raconte pas, je ne te rencontre pas pendant 10 jours. Il a traîné là-bas. On a commencé à inventer des maladies et tout ça. Aucune photo. Voilà un pays où on vous dit que maintenant on va faire le Sango Coin. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsqu'il va faire que tous les malabars du Salvador, tous les criminels du monde entier, particulièrement de l'Amérique latine, atterrissent en Afrique centrale. Et là, il y a le golfe de Guinée. Là, il y a nos matières premières. Tous ces brigands vont entrer, vont déstabiliser
déstabiliser le Cameroun. Regardez, la Banque mondiale était là, lui qui prétend pourtant avoir son autonomie. La Banque mondiale, par la voix d'Orial William, qui est représentant, est descendu à Bangui du 7 au 15 juillet. Ils ont travaillé. Ils ont dit à Touadéra, ton projet là, c'est du pipeau. Écarte ça. La République centrafricaine vit des aides internationales. Donc, quand les panafricains me parlent de ceci et cela, mais vous vivez des aides internationales. Et ces aides internationales viennent de quoi? Des Européens, de la France. Vous payez les salaires, vous allez payer les salaires avec quoi? Avec le Sango Coin. Alors que, en même temps, le 20 juillet 2022, à Douala, une réunion de la BES, de la BA s'est tenue, et c'est une réunion extraordinaire, où on a dit à Touadéra, ton histoire là, comme la Banque mondiale t'a dit de te conformer aux règles de la communauté des États de l'Afrique centrale, il faudrait donc choisir. Le pire, c'est que vous ne pouvez pas venir ramasser l'argent des pauvres. L'argent des pauvres Camerounais. Et ce n'est pas seulement des pauvres Camerounais. Sur les 106 plaignants de la première vague, il y a 15 nationalités. Vous êtes un panafricain ou un dirigeant panafricaniste. Mais vous passez votre temps à voler les petits Africains, les petits ménages, les petits Centrafricains. Vous vous rendez compte? Dans un pays où on vous fait comprendre que 14% des personnes n'ont pas d'accès à l'électricité. 14% seulement ont accès à l'électricité. Et on vous fait comprendre que 10% seulement ont Internet. Et vous dites que vous allez faire quelque chose de grandiose, de ceci et cela. C'est pour déstabiliser. Abou Belinda vole au Cameroun. Liam Liman et même Afessim volent. Et ils s'en vont se réfugier en République centrafricaine. Tous les bandits du monde entier sont en République centrafricaine. Et c'est une république de voyous qui dit que elle va lancer un mandat d'arrêt international contre moi. Blaise Pascal disait, je cite, la force sans la justice est injustice, tyrannique. La justice sans la force est faible. L'État centrafricain n'a pas de justice. L'État centrafricain est un État voyou parce que celui qui est à la tête de l'État n'est qu'un chef de gang. Et comme tel, il est tombé dans mon piège. Parce qu'effectivement, il sera obligé de venir donc se justifier. Croyez-vous qu'on délivre des mandats d'arrêt et on me rapatrie directement en République centrafricaine? Je suis citoyen de l'ONU. Croyez-vous qu'on va arrêter des gens à gauche et à droite comme du mouton et envoyer aux mangeurs de viande humaine qui sont dans le gouvernement de Touadéra, aux carnivores, aux cannibales, aux fauves? Croyez-vous que
la justice internationale peut être à la botte d'un triste individu qui lui-même est en train de forcer la révision de la Constitution parce qu'étant convaincu que sans une violation de la Constitution, il sera débarqué et ce sera directement la prison. Fosca Archange Touadéra, dès la fin de ton mandat, moi, j'y pourrais venir, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te ferai coffrer. Toi, Arnaud Djoubaï, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, toi, King Kong, toi, buveur de sang, toi, zombie international, je t'interdis et je t'interdirai de sortir encore de ta boussaille. Si oui, je te ferai arrêter. Vous tous qui êtes là, que ce soit les Amgoubelinga, les Émile Parfessim et tous les autres panafricains qui vous sucrez sur le dos des Centrafricains, qui mettez l'Afrique en péril, vous aurez droit à des mandats d'arrêt internationaux. Je me joindrai aux associations pour vous poursuivre jusque dans vos derniers retranchements. Je m'associerai à la justice divine pour vous persécuter. Sachez que vos jours sont comptés et vous serez obligés de chercher à venir vous réfugier en Europe. Et là, le piège va se refermer. Ceux qui hier disaient qu'ils étaient très forts, c'est eux qui, quand ça change, ils prennent toujours la porte de l'exil. Et dès qu'ils sont malades, c'est eux qui s'enfuient et reviennent se soigner encore dans la même France qu'ils combattent. Regardez aujourd'hui celui qu'on appelle le vice-président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, Évariste Ouangamana. Le voilà qui est en train de supplier la France pour venir se soigner les dents. Donc même à Bambi, on ne peut pas soigner les dents. Évacuation dentaire. Vous avez suivi ça? Et on lui a refusé le 7 juillet 2022. La France lui a refusé l'évacuation. Et après juste cela, comme d'habitude, il a couru maintenant négocier avec, bien sûr, sa femme. Sa femme qui errait ici à Paris. Madame Gamana, Laure Ediat, elle errait sans papier. On l'a expulsée de la France. On l'a expulsée de la France. On lui a dit, allez, on ne peut pas te donner les papiers. Reconduite en frontière. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Touadéra l'a nommée directement le 2 mai 2022 conseillère au consul. Là-bas, toujours à Bruxelles. Et maintenant, comme on a refusé à son mari, vice-président de l'Assemblée nationale, qui veut venir se soigner les dents en France. Vous avez entendu ça? Les dents de biberon. Il veut venir en France. Et il dit maintenant qu'il fait un regroupement. Puisque Touadéra, comme d'habitude, a déjà donné à sa femme un passeport diplomatique. Parce qu'elle est la nièce de Touadéra. Une république villageoise, je n'ai jamais vu ça. Et maintenant, il quitte la République centrafricaine, il court au Cameroun. Et quand il va au Cameroun, il va plutôt voir l'ambassadeur de Belgique. Là-bas que maintenant, on veut un regroupement familial, avec des passeports diplomatiques. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il souhaite ces passeports, il souhaite
s'installer où? En Belgique et revenir nayor en France. Et ils veulent les visas pour le 25 juillet 2022. Voici leur dossier que j'ai ici. Voilà les gens qui disent qu'ils sont des panafricanistes. Voilà des gens qui disent que, oui, comme celui-ci, il chante tout simplement, oh Russie, oh Poutine. Il ne veut pas aller là-bas. Ni sa femme. On expulse sa femme, comme celle de Touadéra qui aussi vit en France, qui a toujours son domicile ici. Il se met à pleurer. Et le voilà qui revient. Il demande le passeport. Titre de séjour. Je lis le dossier ici. D'ailleurs, Madame Ngamana, née Mandazu, Folon Dogo, Laure Ediat Martin. Voilà, c'est son passeport, titulaire d'un passeport diplomatique, numéro 2, D, 0000 77 84, délivré à Bangui le 10 juin 2022. Donc, à peine on la vire de la France, Touadéra lui donne le passeport diplomatique. Malos Mako. Et voilà ses enfants. Hein. Enfant, Ngamana Yoro, Évangélin, don de Dieu Félix. Papa. C'est le nom hein, de leur enfant. Titulaire d'un passeport diplomatique numéro D. 00000, il y a toujours 4 0, je ne sais même pas pourquoi il les aligne comme ça. 77, 78. Délivré à Bangui le 17 juin 2022. On continue. Toute la marmaille s'ensuit. Hein? Toute la marmaille. Enfant Mamadou, Maguyane, titulaire d'un passeport diplomatique numéro D 00007809, délivré à Bangui le 15 juin 2022. On continue. Parce que c'est une longue famille. Hein. Enfant Gamana Gaba Christine Luc de Grâce, titulaire de passeport diplomatique numéro 2 D 0007770, délivré le 15 juin 2022 à Bangui. On continue. Enfant Eva Cyriel Yalissou, titulaire d'un passeport diplomatique numéro D 00007811, délivré à Bangui le 15 juin 2022. Enfant Mandazou de Ketenu Naziria, Mélodie. Papa, les noms là sont compliqués comme ça. Titulaire d'un passeport diplomatique numéro D 0007859, délivré à Bangui le 20 juin 2022. Vous voyez, voilà des gens qui sont des panafricanistes qui veulent se réfugier en France et en Belgique, à Bruxelles. Voilà des gens à qui Touadéra offre des passeports diplomatiques comme des petits pains. Il a pris une petite là au Canada. La petite là était logée à côté de Nombo, à 5 minutes de Ledger Hotel. Il part là-bas avec la MINUSCA. Les coups de rang. Parce que le gars là avec ce gombolo là, même comme c'est parti calé. Maintenant, il dit maintenant que c'est la petite là qui est venue lui mettre des choses que ça ne se lève plus bien. La petite est partie avec le passeport diplomatique. Il a nommé son père à l'ambassade de la République centrafricaine en Suisse. Chez lui, les passeports diplomatiques se distribuent avec la braquette de bout. Un président qu'on appelle Bangala en colère. Yeah! Bangala en colère. Voilà le sobriquet d'un chef d'État. Il dit que oui, un vrai chef d'État, c'est le bâton de commandement. C'est le bâton de commandement. Il ne commande pas son pays. Il commande les bas de jupon. Il commande les dessous de string. Et là, voilà donc, il est parti chez la petite qui est venue du Canada là. Panne sèche. Les reins sont bloqués. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des massages. À Bangala en colère. Oh, il mange le Viagra. Il mange les écorces, il mange les petites colères, il additionne avec la Guinness, il boit le vin rouge et tout ça.
Tout ça pour que Bangala soit toujours en colère. Yeah! Bangala en colère. Et voilà un chef d'État, contre panafricaniste, qui n'est panafricaniste que parce qu'il accumule des conquêtes. Mais qui, au niveau de son pays, tout le monde souffre. Il n'a jamais réussi à faire que ce pays retrouve au moins un niveau de vie décent. L'inflation est galopante. Et lui, pendant ce temps, il galope derrière les dombolos. Pendant ce temps, il joue tout simplement et samba, au galop, au galop, au galop, au galop. Il adore ça puisque le gars a grandi à Douala et au Cameroun. Nous sommes devant un individu qui ne mérite aucun respect. Ce n'est pas un chef d'État. C'est quelqu'un qui a rendu son pays en un tas de voyous. C'est devenu un refuge de rats. Le Centrafrique ou la République centrafricaine est au plus bas de son histoire. Tous les opposants ont fui, ont été chassés. Il n'y a pas de liberté d'expression. On joue à la manipulation et on cherche à venir me corrompre. Voilà pourquoi il est fâché. Parce que pour lui, il aurait fallu que j'accepte les négociations. Il a envoyé ces gens. C'est par souci de préserver certains. Parce que c'est aussi leur rôle de jouer aux négociations, aux entremetteurs. Mais moi, j'ai refusé. Je n'ai pas besoin, Monsieur Touadéra, de vos 50 millions de francs. Vous avez levé les enchères. Je n'en ai pas besoin. Je ne prends pas l'argent du peuple. Je ne prends pas l'argent du sang. Je ne prends pas l'argent du diamant. L'argent de l'or. L'argent du peuple centrafricain qui souffre et qui périt. Je ne prends pas l'argent des mercenaires et des voyous que vous avez recrutés pour mater votre pays. Et tout ce qui s'oppose. Vous dites, en tant que chef d'État, vous êtes quand même l'incarnation. Ou alors c'est lui qui doit veiller au respect de la justice. Non seulement les mandats d'arrêt ne sont pas exécutés, mais surtout, même les procureurs sont tabassés par vos mercenaires. Vous vous rendez compte, il y a un qui s'appelle Bombo Olivier, qui est à Bambari. Il a été tabassé par 6 gaillards mercenaires. Qui prend comme ça. Il a pris des mercenaires au Soudan. Toi, tu as recruté des mercenaires au Soudan. Il a pris d'autres comme ça, là, des vagabonds, sous prétexte que c'est Wagner, qui ont tabassé ce procureur parce qu'il était en train juste de dénoncer les exécutions sommaires des populations. On a pris ce monsieur, on l'a tabassé. Il est procureur de la République. Et c'est comme ça. Touadéra dit qu'il va mettre beaucoup de pays à contribution pour mon arrestation et mon extradition. Mais Touadéra oublie une chose, c'est qu'il a déçu tous ces pays, amis et toute la communauté internationale. Touadéra aujourd'hui est en guerre, non seulement contre toute l'Europe, tout l'Occident, mais même à côté de lui, il n'a aucun pays ami à part les Rwandais qui sont ses beaux-frères parce qu'il a pris la femme qui était garde du corps de sa deuxième femme. Il a bombardé la grossesse, il l'a épousée. Aujourd'hui, la République centrafricaine est colonisée par des Rwandais et d'autres mercenaires soudanais. À part ça, regardez en République, regardez au Congo, c'est le feu. Au Gabon, c'est le feu. Au Gabon, Paul Biya a complètement refusé de le recevoir. Et surtout au Tchad, il a failli créer une guerre
entre les deux pays, puisque le 30 mai 2021, on apprenait que Touadéra a envoyé son armée, secourue par des mercenaires, aller attaquer le Tchad, dans le marché de Birni. Ils ont traversé les frontières parce que Touadéra ne connaît pas ce qu'on appelle les frontières. Ils ne réalisent pas ça. Ils sont partis non seulement capturer les soldats tchadiens, 6, mais il y a eu des exécutions sommaires, extrajudiciaires, à Bangui. Ils ont été abattus à Bangui. On les a arrêtés à Birni pour aller les abattre. Le Tchad a failli prendre des armes lorsqu'on sait que le Tchad, c'est la première puissance militaire d'Afrique centrale. Mais l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU ont dû intervenir pour calmer Mahamat Idriss Déby. Voilà donc un chef d'État qui agit de cette façon, qui ne connaît pas les règles élémentaires de ce qu'on appelle le bon voisinage, qui fait tout à sa tête, et qui, au lieu d'arrêter des bandits, veut arrêter les journalistes du monde entier. Pourquoi il n'arrête pas tous les autres journalistes blancs qui parlent mal de lui? Pourquoi il ne fait pas de procès contre eux? Il ne cherche qu'un Africain. Parce qu'il sait qu'il ne peut condamner aucun journaliste belge, aucun journaliste blanc français, aucun journaliste blanc américain. Oui, c'est le complexe qu'il a. C'est juste ce petit chefaillon négrier qui, devant ses frères, se bombe le torse. Pourquoi n'a-t-il jamais condamné tous ces journalistes qui l'accusent tous les jours à travers des médias internationaux? Mais il vient comme il a vu que c'est Ngono. C'est un noir. Il dit je peux. Les petits blancs, ils fuient. D'ailleurs, même pour son truc là, qu'il appelle le Bitcoin. Hein? Vous avez vu, il est venu avec qui? Avec tous les vagabonds blancs d'ici. Tout ce qu'il veut et tout ce qu'il aime, c'est vivre ici. Et rien de plus. Mais Touadéra, ton temps va arriver. Et moi, je vais toujours continuer mon travail. Parce que on ne combat pas le vent. Parce qu'on n'impressionne pas. Et parce que des mandats d'arrêt, j'en ai tellement vu, y compris mon propre pays, le Cameroun. Je suis parti du Cameroun alors que j'étais interdit de sortir du territoire. Le Cameroun a délivré des mandats d'arrêt. Est-ce que je ne voyage pas? Je voyage comme je veux, quand je veux et où je veux. Sauf que dans ton pays, je viendrai là-bas lorsqu'il y aura un autre vrai dirigeant. Je ne viendrai jamais dans un enclos qui est dirigé par un homme dont tout se limite au ventre et au bas-ventre.